vous allez mourir, et vous allez rencontrer Dieu. Et vous donnerez votre réplique en même temps. Non mais pour vous aider, le son je le prendrai bien évidemment sur la pause tout à l'heure. Peut-être que les bras dans le seau pourraient changer de position. C'est pas une mince aventure hein, que de monter un long métrage, mais enfin en même temps moi j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur un producteur qui a bossé pour moi, quoi. C'est-à-dire qu'il est tombé amoureux, enfin je travaillais avec lui avant sur des formats plus courts, et puis j'ai amené un jour le scénario, et puis ça lui a plu, et puis il s'est embringué là-dedans. Pour lui aussi c'est sa première aventure de long métrage, c'est important. À partir du moment où on a dit oui à un projet, à un metteur en scène, à un auteur, il n'y a plus de marche arrière possible, et c'est pour le meilleur ou pour le pire. Dans mon cas c'est génial parce que ça va être pour le meilleur. Et on va la tourner. Brigitte? J'ai dit des conneries. C'est-à-dire que des trucs vachement pensés, vachement réfléchis. C'est un film profond avec un vrai sujet dense. Les gens prendront beaucoup en regardant ce film. J'ai lu quelques jours une déclaration de Lars von Trier, je crois, qui disait qu'il avait établi les 10 commandements du cinéaste, et dans ces 10 commandements, il y avait l'interdiction de signer son film parce que selon lui, c'était une œuvre collective. Effectivement, un plan, c'est quand même le résultat de beaucoup de la conjonction de beaucoup de travail. C'est vrai que censément, le réalisateur doit chapeauter tout ça, il doit tout vérifier. Et c'est vrai aussi que ce qu'il vérifie, ce qu'il chapeaute, ce qu'il entérine à la fin, c'est aussi le fruit de différentes personnalités qui amènent chacun un petit quelque chose. Je veux dire, c'est aussi si on engage un chef opérateur ou un chef décorateur, une maquilleuse ou un ingénieur du son, ou même un machiniste, c'est aussi parce qu'ils ont une certaine façon de travailler, chacun à leur manière. Et donc d'apporter une petite pierre à l'édifice que le réalisateur ne peut pas revendiquer à 100%. Il peut revendiquer le choix de ces gens-là, il peut revendiquer le choix qu'il fait parmi toutes les choses qu'il propose, mais il ne peut pas revendiquer à 100%. On est en place, je la relis pour être sûr, mais... Hein? Non, elle est bien, Là, on s'en fout parce que le point, elle le suit. J'ai jamais vraiment pensé que je peux faire autre chose que ça. Donc tout ce que j'ai fait jusque-là, bon, c'était en fait dans le but d'en arriver là. Et puis bon, j'avais décidé, à tort ou à raison, qu'être assistant n'était pas le meilleur, enfin en tout cas pas le plus rapide moyen pour arriver à mes fins, quoi. Donc j'ai passé par un autre biais et j'ai décidé de réaliser moi-même des petites choses, puis des choses de plus en plus grosses, et puis un petit film de pub, un clip, un court-métrage. Voilà quoi, c'est un chemin qui se fait petit à petit. C'est vrai que si j'étais arrivé directement sur mon tournage aujourd'hui pour je ne sais quelle raison, même que je sois milliardaire et que je puisse me produire moi-même et que je dise allez hop, je vais faire mon long métrage, je pense que j'aurais été salement dans la merde parce que il y a quand même une part de métier là-dedans et il y a des choses qui s'improvisent pas, quoi. Il y a des choses qu'il faut connaître. Sans doute, y a-t-il des génies qui d'instinct peuvent arriver à faire un chef-d'œuvre du premier coup? Si, pourquoi pas. Mais bon, moi je suis pas un génie, je suis juste un mec enfin, en tout cas j'en suis pas encore un, peut-être ça m'arrivera un jour, mais je crois pas que le génie s'attrape. Le talent s'apprend, mais je pense pas que le génie s'attrape. Donc on va se répéter ça, donc on va raccorder sur le moment où toi tu as le bouquet à la main, alors tu vas me refaire l'action. Prêt? Action Annie. Le problème de la distribution s'est posé en plusieurs temps. D'abord, il y a des comédiens et des comédiennes avec qui j'avais envie de travailler, qui m'ont donné un accord très tôt sur le scénario, bien avant même que le film soit financé. C'est le cas de Maria, par exemple. Les autres comédiens sont des comédiens avec qui j'avais déjà travaillé avant sur d'autres choses, ou des gens que j'avais vus au théâtre, ou des rencontres que j'ai fait via ma casting director. Et puis plein de petites apparitions de gens dans le film qui sont des gens comme Mathieu Kassovitz ou Danny Briand qui est là ce soir, ou Florence Thomassin, ou Jean-Yann. Le cas de Marie Trintignant est un peu différent, puisqu'elle
Elle m'a appelé un jour en me disant je veux faire votre film. Je lui dis mais Marie, je n'ai qu'un tout petit rôle à vous proposer, une apparition. Elle m'a dit non, je veux pas faire d'apparition, je veux un rôle important. J'ai dit Marie, je n'ai plus de place. Elle m'a dit bah, c'est pas grave, réécrivez un des 2 rôles pour moi. Ce que j'ai fait. Et puis je me suis aperçu en fait qu'elle avait raison. C'était très bien comme ça. Donc j'ai réécrit tout le scénario en changeant un des 2 personnages qui est passé de masculin à féminin. Je crois que c'est fini. J'attends la confirmation, il n'y a pas de problème. Bien, bah écoutez, c'est le dernier plan. Dernier plan. Et bah ouais. Ouais, le montage, c'est une autre étape, quoi. C'est quelque chose de tout à fait différent. C'est comme, là, moi, je viens d'avoir un petit bébé, par exemple. Bon, c'est comme la différence entre la période où une femme est enceinte puis le moment où le bébé est là, quoi. Il y a un travail il y a tout un truc de construction. Effectivement, on pose le papier peint, on va acheter les meubles, on s'imagine comment ça va être. Hein, puis à un moment donné, le bébé est là et puis c'est une autre vie qui commence, quoi. Le montage, c'est un peu la même chose. Au montage, on récolte tout ce qu'on a semé et puis c'est là où on voit si on s'est gouré ou pas, quoi. La douleur d'être dans la salle de montage, c'est effectivement de se dire ah, putain, si j'avais pensé à faire le contre-champ à ce moment-là, ou si au lieu de faire un plan fixe, j'avais fait un travelling, ça aurait eu la petite élégance qui manque un petit peu. Bon, mais en même temps, il n'y a que moi qui le saurais, quoi. Alessandro, mon amour, je viens à toi. Dans le prochain numéro d'Alphabet de l'image, on parlera de plan-séquence, c'est-à-dire d'enregistrement en continuité d'une même séquence. On parlera aussi de la façon de filmer un match de squash, ce sport si rapide que même un œil exercé n'arrive pas toujours à suivre la balle. Et enfin, nous vous emmènerons visiter la très étonnante exposition consacrée au cinéma, Cité Ciné 2. À bientôt.